Ah, ça c'est Ah, bien. C'est bien. ok. C'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Hmm. J'ai causé Sinon, avec, bon, ça va, ça va. En ok. attendant que d'autres se connectent, on profite un peu. Mhm. Bonjour, J'ai causé bonjour, avec bonjour. Papa Alain. J'ai causé avec D'accord. Alain tout à l'heure Hmm. pour un travail qu'il m'a envoyé, un travail préliminaire. Bon, nous avions échangé dessus. Il devait faire ça et m'envoyer depuis. Je crois qu'il n'a pas eu assez de temps et il me l'a finalement D'ac- envoyé. Je vais D'accord. nous envoyer ça dans le forum et on va en prendre dans le forum des neufs et nous allons en Mhm, prendre connaissance pour voir concrètement ce que, mhm, bref, s'il y a des ajustements à faire, que nous puissions en discuter. Et mhm. D'accord. c'est relatif au congrès 2025, 25. oui, oui, au congrès Mhm, familial. mhm. D'accord. Hmm. Je vois que Papa Alain, normalement, il a dû nous. Alain, on ne voit pas. Alain a essayé de se connecter, mais je pense que euh, Son micro sa ne donne pas, oui, sa caméra oui, ne j'ai donne pas. l'impression que ça. Mhm. Bon, donc, il ne doit peut-être pas nous écouter pour l'instant. Mhm. Oui, Mhm. donc c'est ça. Mhm. D'accord. Mhm. Ah, Sinon, au niveau du travail, comment ça va pour toi-même, papa? bon, Voilà. ça va bien, vraiment, ça va bien. D'accord. Papa Mirabeau est tellement occupé jusqu'à il n'y a pas moyen. Ah. Ah. Bon, Et comme s'il n'existe même pas. non, non, ce n'est Pourtant, pas, il existe. Pourtant, il existe. non, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné dans la vie, il faut se concentrer pour faire Non, c'est ça, certaines non? choses. Oui, Oui, oui. c'est ce qu'il Donc, dit, non? Non, je c'est ça. comprends. Je comprends Mhm, Mhm. aussi. Ce n'est pas évident. Par C'est vrai, non, il y a des exemple, périodes comme ça. oui, par exemple, comme je faisais un master en leadership et management des organisations, Mhm. j'ai fini déjà avec les cours et les devoirs. Donc, D'accord. normalement, je devrais me concentrer pour finir avec le mémoire et qu'on planifie ma soutenance. Et je D'accord. souhaitais vraiment boucler avec. Ça fait que c'est autant de choses qui consomment suffisamment Oui, mon du temps. temps. Tout à fait. Oui, oui. Or, Non, c'est bien, c'est bien. pendant qu'on évolue comme ça, il y a beaucoup d'autres situations qu'il faut gérer. Papa Alain. Allô, C'est Zoma? que j'ai l'impression que mon... Oh, Papa Ah, Alain a quelques difficultés. Il est oui. reparti. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Mhm. Je crois que si je parviens à finir ce bout-là, ça va me dégager un peu. D'accord. Mhm. Surtout que, bon, là, j'avance, hein. Il faut que je commence à regarder comment je vais gérer la retraite. Non, c'est vrai qu'il faut penser à tous les aspects, c'est important. mhm. Oui, Je te dis. Mhm. Mhm. Bonjour Marino. Il y a Marino Bonjour qui à la s'est famille, connecté. Et bonjour, bonjour bonjour. Papa Valérie. Je ne sais pas pourquoi Bonjour mon... bonjour. Élise. Eh, c'est Et parti. Bonjour à la famille, bon dimanche. Bon- Merci. bonjour. bonjour, Elie. Bon Bonjour, dimanche, bon Bonjour, Marie-Élise. dimanche. bonjour. Bonjour Maman Élise. Bonjour, Bonjour à Élise. tout le monde. Bonjour, Marino. Bonjour, Marino. Ah, Bonjour à toute la famille. Bonjour Moi, j'aime Zahra. toute la oui, vidéo. Marino, bonjour, Bonjour, bonjour. déjà. Bonjour, Papa bonjour, Alain, bonjour. bonjour. Bonjour, Élise. Bonjour à toute la famille. Bonjour, Macha. Bonjour Papa Ma chérie. Valérie. Macha, Et toute la papa famille Val. aussi. Oui, ma chérie. Papa Val, Comment? bonjour. Bonjour, Amber, Ram. papa Laurent, papa Alain. Bonjour, Merci. Marie-Élise. Bonjour, Révérend Jules. Bonjour, Papa Alain. Bonjour, bonjour, bonjour. Que On Dieu essaie vous d'arrêter la bénisse vidéo, mais tous. c'est pas trop. Notre Bonjour, vidéo Papa ne Val. donne pas. Ah, oui, je vois que votre vidéo, justement, ne donne pas ça. Ça présente une clé fermée. Voilà, bizarre. Pourtant, c'est ouvert justement Non, c'est ici. ouvert Donc, chez nous. Oh on va là. essayer de continuer sans nous, même sans voir les visages. On est bel et bien Ah, là ok. derrière. C'est nous. Comment? Tu es là. Bonjour, Marino. Bon, Papa. bonjour, papa Alain, bonjour. Bonjour, papa Alain Mitterrand. Mais, bonjour, Papa Alain. Bonjour, Papa Alain. C'est c'est un prénom rare, hein? Papa C'est Alain, vrai. bonjour. Papa Alain, bonjour. Papa Valérie, bonjour.
Mais Papa Alain, Merci. Merteran, c'est un prénom rare parce que Ah c'est bon? un prénom qui a été raté. C'est-à-dire que en même temps qui sort de l'ordinaire. Donc, Oui, oui. Voilà. Et du coup, ça a encore rendu ça a plus été particulier bien ce prénom. ça a été bien heureusement raté. Oui, parce que les Mitterrand sont partout, ça court les rues. Mais si on cherche un Mitterrand, Merteran. dans tout le monde Oui. entier, je crois qu'il sera probablement le seul. Hein? Mais tu sais, il nous avait expliqué qu'en réalité, on avait demandé au chef, c'était qui là, d'état civil, d'écrire Bertrand. Donc, Ah, c'est Oh, donc c'est c'est une Bertrand bête. qu'il a raté, il a écrit Merteran. mais il est allé très loin chercher. Eh non, il avait encore fait fort. Et c'est devenu un prénom vraiment original. Oui, oui, oui. En fait, c'était Bertrand. Je comprends. Non, mais il a bien raté. Hein. Papa, il a bien raté la fin. Là. Il n'a même pas mis Bertrand, il a mis Vraiment. C'est terrible. Hey. C'est le seul. Ouais. La vidéo, là, on va seulement sortir et revenir encore. Et on va réessayer. Parce que notre vidéo Oui, ne donne peut-être pas c'est mieux de réessayer comme ça. Ah, Oui, de sortir et de ok. revenir. Dommage à Laurent, comment la famille? Non, pas la grâce de Dieu, ça va en ce moment. Les enfants, ils ont pu avoir des ouvertures, Euh, notamment Maël. Maël, en fait, il a changé en fait d'entreprise. Il a trouvé une nouvelle entreprise. Il a commencé cela fait maintenant 2, 3 semaines à peu près. Ok, Voilà. Mais bon, ok. pour l'instant, ça semble aller, mais bon, on espère que tout va bien se passer pour la suite, quoi. Comment va Carole? Et la formation de Anaïs. Anaïs, elle a fini en fait sa formation. Ok. Elle a commencé en fait une activité dans la région au niveau, dans le Finistère, quoi, dans le département du D'accord. Finistère. Elle est sur un poste mobile actuellement où Ok. elle doit aller dans différentes villes en fait. Ah, d'accord. Et sinon, Nello, il est à la Bonjour, maison. Papa Séverin. L'année dernière, ça avait été un peu difficile. Là, il est revenu. Bonjour, Papa Séverin. Bonjour, mon père. Papa Chamda, bonjour. Bonjour. C'est comment, mon ingénieur? C'est Papa Chamda en personne. Ah, ça c'est bien. Bonjour, Papa Chamda. Bonjour. C'est comment, mon Bonjour tout le ingénieur? monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais. Ton réseau. Ah, Séverin, ça dérange un peu. Ma vidéo ne donne toujours pas. Est-ce que vous m'écoutez même? Pardon. Oui, on t'écoute. Oui, nous t'écoutons. Ouais, Bonjour, nous sommes bonjour. sortis, nous sommes revenus, mais la vidéo ne donne toujours pas. On t'écoute. D'accord, m'entend. Joël, bienvenue. Qui a ITEL S17? C'est Séverin. Ah, d'accord. Bonsoir, Séverin. Bon dimanche. Bon dimanche. Bonjour, c'est vrai. Ouais. Oui, je crois que l'Internet de Séverin dérange. Oui. Bonsoir, Jojo. Bonjour, Bonsoir, Jojo. bonsoir. Oh, bonjour, Jojo, bonsoir, bonjour. Bonjour, Jojo. Bonjour, mon père. Bonjour. C'est comment tout le monde? On va Ça bien. va, merci. Et toi? C'est bien. Pasteur Ça va Val bien est... ici. Ah, le voilà. Je ne le voyais plus. Papa Non, Val, il est là. comment tu vas? Papa Val, comment tu vas? Son téléphone est fermé. Pasteur, ton micro est fermé. Oui. Papa Alain, comment va la famille? Ah, voilà. Ça va globalement bien pour le moment. D'accord. Pour le moment, ça va. Makena et Morel. Bonjour. Oui, et Franck. de temps en temps, on a des petits soucis.
bon, c'est le travail, hein. C'est-à-dire, le corps réclame parfois c'est d'être de sommeil, quoi. C'est vrai. Et ce n'est pas souvent évident. Vraiment. J'ai eu chaud. Il y a eu des moments où j'avais pratiquement l'insomnie. Mais bon, après, ça se rattrape. D'accord. Je n'ai rien dit. Oui, il faut penser à se reposer. C'est vraiment important. C'est vrai qu'on est toujours dans la course et la course et la course. On subit ça vraiment de plein fouet, nous aussi. Mais franchement, on a besoin de repos. C'est vrai. C'est vrai. À un moment donné, quand j'étais malade, il y a un de mes amis anciens d'église qui m'a envoyé un message pour me rappeler que le repos fait partie des 10 commandements prescrits par Dieu. Et c'est vrai. Parfois, on y pense. C'est quelque chose auquel... C'est vrai. Et c'est tellement pertinent parce que ça fait partie de la loi morale de Dieu, hein? Voilà. C'est-à-dire que quelque chose qui est transversal, qui doit être appliqué, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, la couleur de la peau, le sexe et tout ça, c'est des choses que nous devons appliquer. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Vraiment. Mais sinon, pour tout le monde, en dehors de tout ce qui ne va pas, ça va. Le reste va bien. Le reste va bien. Le reste va bien. Ok. Il y a une 9e personne qui est entrée. Le 889 là. Ah. C'est Judiane. Ah bon? C'est Judiane avec 888 78 201 770 là. Oui, c'est elle. Oui. Ah bonjour, Judiane. Bonjour, papa. Ah, Judiane, bonjour. Bonjour, papa. Comment? Ton numéro là, c'est quoi? C'est chinois ou bien c'est... Ça va. Je crois qu'elle n'écoute pas bien. Tata Nyango. Oui, maman, bonjour. Comment tu vas? Ça va, maman? Enfant dérangé. Enfant encore de me déranger un peu avec le frère. Ok. Ouais, Astia. Ouais, nous allons demander à maman. Nous allons demander. Pardon? Je dis à Nza Alain. Oui. À maman Nza Alain. Non, nous allons demander du repos. Ah, d'accord. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Marc 6:31. Jésus leur dit, Marc 6:31. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Tu vois, on te dit de venir à Garoua te reposer un peu. De votre côté, là, il n'y a pas le désert, non? Non, j'ai pris bonne note, papa. J'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Vraiment. J'ai pris bonne note. Ah, c'est bien choisi. Alors que je croyais qu'il venait ici se reposer. En tout cas, il peut repartir, non? Il peut venir à Garoua. Il peut faire un stop à Garoua et continuer. Non, c'est clair. Okay. C'est clair. Nous allons demander à Maman Chantal de prier pour nous et nous allons continuer à partager les nouvelles. Ok, papa. Bon, mettons-nous en prière. Merci. Éternel, notre Dieu, notre roi, je te rends grâce et je te dis merci d'avoir permis que je sois au milieu de mes frères en famille. Je te prie, Seigneur, de bénir tout un chacun présent, de nous édifier, de nous montrer vraiment le chemin à suivre, de nous donner la bonne nouvelle à mettre dans les oreilles de tout un chacun de nous. Papa, nous savons que tu es au milieu de nous et que tu es un Dieu vivant et vrai. Un Dieu vraiment qui n'abandonne pas ses enfants. Assiste-nous pour ces réunions, afin que tout ce qu'on doit prononcer et parler, que ça puisse être bien au vu des yeux de tout un chacun au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci Banda, beaucoup. ça. Merci. Amen. Merci, Maman Ok. Chérie. Banda. Vraiment, Dites-moi, est-ce que merci. quelqu'un Merci est-ce que beaucoup. quelqu'un aurait eu des nouvelles Bien. de Dorine et des nouvelles de Zahilère et puis en fait des Des Steve Merlin. oui, les Merlin aussi. Euh, je crois qu'ils vont bien, hein. Du moins, D'accord. j'ai causé avec Zamelin la semaine, en semaine là. Je crois qu'il allait bien. Il n'y avait pas de soucis particuliers. D'accord. Euh, Dorine, bon, je crois que du côté de Dorine, il n'y a rien d'assez particulier. J'ai causé avec Nza Nicolette. Elle disait qu'il y a eu quand même, les enfants ont eu quelques bobos, mais ce n'est pas bien grave. J'entends. Donc, bon, Zahilaire, je crois qu'il m'a aussi appelé la semaine dernière. À moins que Nza ne me démente, je pense qu'il n'y a pas non plus un problème assez particulier. Quoi. Non, non, il n'y a, Vous parlez y a de pas de Zaïlé, problème c'est tonton particulier. Sylvestre. Oui, 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 oui. Oui. c'est tonton Ah, Sylvestre. ok. Surtout que tu es secrétaire du jour. Pourquoi on l'appelle Sylvestre et on l'appelle encore il est? Son vrai nom, son vrai prénom, c'est Sylvestre. C'est Sylvestre, Oui. oui. Bon, mais la vérité, c'est que ça aurait dû être Sylvain. Ah bon? Ah bon? Oui. C'est toujours les farces du secrétaire d'État civil. Wow. Ah. Sinon, on C'est a pas chanté à Sylvain. toute la famille du côté du Canada. Tout le monde va bien dans Oui, eux vont l'ensemble. bien, papa, eux vont bien. Nous avons eu Euh, de très, très beaux et- moments là-bas avec On eux vous a tous. vu ça, en c'est bien. photo. Fabrice, c'est Ouais. les occupations. Il n'est pas vraiment là. D'accord. Avec Et de votre côté, Papa Val, toute la famille, en fait, de votre côté là-bas aussi, Steve et toute la famille, il n'y a pas de problème pour le moment. Non, il n'y a pas de problème. Les Steve même ont reçu les parents de Mylène. D'accord. Il y a quelques semaines déjà qu'ils sont ici et puis ils seront chez moi cet après-midi par la grâce de Dieu. Ah bon, hein? Ouais. Ok. Ça, c'est Alors, bien. donc Wow. le bonheur translate vers là. Je t'assure. Tu vois pourquoi il disait qu'on t'attend. On vous attend. Non? Décidément. Ouais, C'est Reverend bien. Jules. Non, Sinon, la vraiment. maman aussi, elle va bien à la maison, en fait. Ouais, La maman. ouais. Seulement le travail. D'accord. Travailler trop, faire des doubles et shifts et tout ça, c'est pas facile. Facile du C'est tout. comme ça le Vraiment. pays des Blancs, non? On va Vraiment. travailler jusqu'à Oui. mourir de travail. Non, ce qui est certain, c'est petit à petit que l'oiseau ne dort pas dehors. C'est vrai. Ah oui, Amen, c'est bien amen. parti. Elle va sortir, là. Ok, d'accord, d'accord, merci. Ok, ben, bon, nous sommes en train de cheminer progressivement vers 2025 et le congrès familial tel que nous avions pensé, c'était du 14 au 17 août 2025. Donc, Papa Alain a fait un travail de titan que j'ai eu à parcourir tout à l'heure. Et bon, nous allons en discuter. Les parents pourront, donc, nous aurons une rencontre pour en discuter la semaine prochaine, je crois, Dieu voulant, pour que rapidement nous puissions tirer des conclusions qui s'imposent pour que nous soyons suffisamment avertis par rapport aux divers défis que nous aurons à relever. Et je crois que nous avons un an pratiquement pour pouvoir, n'est-ce pas, relever les défis que nous allons identifier dans le document et éventuellement s'il y a des éléments que nous n'aurons pas pris en compte, qui nous auront échappé, ce sera l'occasion pour nous de pouvoir
voir tous ces détails-là. Et je crois que ce sera beaucoup plus facile de gérer comme ça. Maintenant, il sera intéressant, après notre rencontre, que l'on puisse voir où on peut vraiment introduire le reste de la famille, beaucoup plus dans des choses pratiques qu'il y aura à faire. Parce que quand on parle, par exemple, d'une commission cuisine, il faudrait réfléchir pour inclure le maximum de personnes pour que cela ne puisse pas peser. Je crois que c'est beaucoup plus dans ce sens qu'on va avoir à solliciter les uns et les autres. Je veux dire que toute la grande famille pourrait être mobilisée et sollicitée pour certains détails. Donc ça, c'est peut-être ce que je peux dire par rapport au congrès familial. Je peux dire que ce travail qui a été fait va nous permettre d'avancer et de fixer vraiment les bases qui vont faciliter, je crois, l'organisation, qui vont faciliter l'effectivité de la rencontre. Maintenant, il sera question peut-être ici d'interpeller les uns et les autres pour des sujets que vous auriez souhaité que nous puissions aborder à cette occasion-là. Papa Mira, on t'entend plus. Il froze. Bon, Il a dû avoir pendant qu'il est en train de se reconnecter. Oui, je voulais juste ajouter que par rapport au congrès, il y a des commissions qui sont à pied d'œuvre et qui doivent travailler véritablement. Je parle des différentes commissions qu'on avait établies. Par exemple, la commission de communication et puis commission de publicité. Je crois qu'il est important que ces commissions-là véritablement bougent, quoi. Il y a des commissions. Bon, on avait adopté une commission finance parce qu'il y a aussi, en dehors de ce que papa disait tout à l'heure là, sur les aspects pratiques de la nourriture, il y a aussi l'aspect des déplacements. Et on avait déjà commencé à dire aux gens de commencer à garder quelque chose de telle manière que ceux qui vont se déplacer, euh, par exemple, puisqu'il y a les déplacements qui seront faits d'une ville pour le village, et puis il y a des déplacements internes lorsqu'on sera au village. Et si on veut aller, par exemple, visiter certains lieux, certaines chefferies, si on veut faire certaines excursions, tout cela, selon le programme que nous allons adopter, ces éléments-là sont importants et il était important qu'on commence à contribuer, c'est-à-dire à mettre ceux qui peuvent envoyer quelque chose petit à petit pour pouvoir fournir cette caisse-là, de telle manière qu'on n'attende pas la dernière minute et puis c'est extrêmement lourd. Et quand on parlait de la publicité, on demandait à chacun d'entre nous d'être des ambassadeurs véritables, quoi. C'est-à-dire que c'est à nous de faire que ce congrès puisse être à participation maximale, que tout le monde se sente concerné, que les enfants, petits, fils, arrière, petits, puissent sentir que c'est leur chose et se préparer à être présents. Et que ce soit l'occasion même pour ceux qui ne se sont jamais rencontrés de finalement se voir, quoi. Parce que nous pensons que ce sera une occasion très, très, très bénissante. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous disions qu'il était Pardon, important. Sévérin, tu peux couper ton micro. Il était important de chaque fois qu'il y a des choses à faire qu'on n'attende pas le congrès pour commencer à débattre.
S'il y a des problèmes entre nous, on les résout. Parce que il n'était pas bien d'attendre que ce soit lorsqu'on se retrouve au village, au lieu de passer des moments agréables, on passe le temps à se disputer, à se chamailler. Donc, il était important que nous puissions développer cet amour et cette unité d'avance, c'est-à-dire que ce soit un travail permanent et non un cache-piège où on veut seulement montrer ou bien alors on attend et puis quand on arrive, le problème qui pesait tellement sur nos cœurs, c'est en ce moment qu'on le fait ressortir alors qu'on aurait pu arranger ça. Et cela avait aussi donné lieu à la création d'un petit comité de réflexion sur des projets qui était une commission qui pouvait aider la famille dans le cadre le plus global. Et pour cette commission-là, je pense qu'il y avait Papa Alain, Papa Mirabeau, je pense qu'il y avait même Steve, et enfin, je ne me souviens plus de la quatrième personne, mais qui devait réfléchir et recevoir aux besoins des projets. On avait divisé cette catégorie en deux types. Je pense quand on parlait même des contributions, les assistances et tout ça, je pense que on avait le type de projet qui pouvait être projet de famille et le type de projet qui pouvait être les projets individuels. Et quand c'est un projet de famille que nous tous nous adoptons, je pense sur la remarque, c'était Papa Laurent qui avait même fait cette remarque très importante. Quand c'est pour tout le monde peut participer. Mais quand ce sont des projets individuels, quelqu'un peut par exemple créer une société et monte un projet, là, parce que c'est individuel, ce n'est pas que cela touche toute la famille, quoi. Il était important de ces aspects. Mais c'était dans l'optique de décharger les aspects à trop pour le congrès, de telle manière que lorsqu'on vient maintenant au congrès, que ce soit véritablement un moment de réjouissance, un moment où nous nous rencontrons, nous nous connaissons, en fait, où véritablement on se crée des souvenirs très positifs, quoi. Et je voulais juste réitérer ces aspects-là pendant qu'on y est, pendant qu'on est en train de réfléchir et d'attendre que papa se reconnecte. D'accord. Merci, Papa Val, pour tous ces résumés. Désolée, d'abord, je ne peux pas couper mon micro pendant que les autres parlent parce que ma machine a planté, donc je suis obligée, s'il y a des bruits à la maison, on va seulement faire avec. Mais concernant justement les différentes commissions dont tu avais parlé, je crois que j'étais dans la commission publicité ou Communication. Communication Communication. avec Hello. Et il était question de faire aussi dans la communication un peu de publicité ou bien d'aller vers les membres de la famille pour voir ce que chacun en pense, pour recueillir un peu les avis. Et de mon ressorti, j'ai un peu des doutes concernant le congrès. J'ai pu causer avec vraiment pas mal de personnes de la famille et sans mentir, presque personne avec qui j'ai causé n'était engagé dans le congrès. Et je me dis que peut-être c'est pour ça qu'on a observé une diminution de participants, parce qu'au début, on était vraiment nombreux. Avant, on était vraiment nombreux à se retrouver. Mais tous ceux que j'ai abordés n'étaient pas vraiment engagés pour le congrès. Il y avait plein de raisons. Certains, par exemple, disaient que avant qu'on ne puisse organiser le congrès, il faut d'abord que les membres de la famille il faut vraiment qu'on voit cette unité véritable, le fait de se chercher, le fait de s'appeler. On voyait ça comme les bases, vraiment les préliminaires.
pour pouvoir organiser le congrès. Il y a aussi un autre point qui est ressorti, le pré-congrès. Apparemment, pas mal de personnes n'étaient pas, je ne veux pas citer les noms, peut-être je vais juste citer un nom ici qui m'a vraiment, qui a quand même été, qui était un peu, bref, le pré-congrès n'a pas été satisfaisant. Selon ce que j'ai appris, moi, je n'ai pas eu les rapports du pré-congrès. Et c'est justement dans cette démarche de communication, je m'étais dit avant, comme au départ, je n'assistais pas à des réunions, je m'étais dit que, bon, le rapport du pré-congrès avait déjà été donné ici. C'est pour ça que, bon, je n'avais pas tenu à demander. Mais il paraît-il que il n'y a jamais eu un rapport du pré-congrès. Et beaucoup de ces personnes que j'ai abordées proposaient qu'on commence par là, qui étaient satisfaits du pré-congrès. Presque personne de ces gens n'était satisfait du pré-congrès. Et l'une des personnes dont j'ai vraiment envie de citer ici, c'est Jezreel, par exemple. C'est dernièrement par hasard, quand je causais avec Jezreel, par exemple, que j'ai appris que son fils a des sérieux problèmes de santé, vraiment très sérieux. Et elle était très étonnée que je ne le sache pas. Et dans son étonnement, elle me disait, mais pourtant, elle était venue au pré-congrès avec l'enfant. Et son mari, je crois, Séverin, l'avait dévancé. Il était venu avant. Et quand la famille lui a demandé où est ton épouse, il lui a dit, elle est à l'hôpital avec l'enfant. Mais elle arrive. Quand elle est donc venue, elle a présenté l'enfant à toute la famille. Elle a exposé les difficultés de l'enfant, les problèmes de l'enfant. Mais à sa grande surprise, de toutes ces personnes qui étaient au pré-congrès, il n'y en a que 2 ou 3, vraiment une poignée, qui l'appellent parfois pour demander, pour prendre des nouvelles de l'enfant. Vraiment, elle a insisté ici qu'il ne lui s'agit pas forcément d'un soutien financier, bien qu'elle en ait vraiment besoin, mais elle a plus besoin de ce soutien moral. Mais ça l'a tellement déçue parce que après ça, dernièrement, elle causait avec un tonton, un papa de la famille, un aîné, et elle causait avec lui par hasard parce qu'il était allé saluer quelqu'un de la famille et la personne était en train de causer avec elle. Donc, la personne a profité pour dire, ah, je suis avec tonton, elle prend le téléphone. Il lui demande, allô, Jezreel, comment tu vas? Elle lui dit que non, je vais bien, papa, sauf l'enfant qui est malade. Et il lui répond que l'enfant est malade. Il a quoi? Pourtant, il était au pré-congrès et il avait vu l'enfant. Elle avait présenté l'enfant. Et ce n'est pas un problème de santé qui finit du jour au lendemain. C'est un problème pratiquement avec lequel l'enfant est né, dont elle supposait que les membres de la famille doivent mettre ça à cœur, la mettre en prière, par exemple, s'unir tous ensemble pour imposer même les mains à l'enfant. Et bref, il y a tous ces mélanges-là je cite vraiment son cas particulier, mais elle n'était pas le seul, où vraiment plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du pré-congrès. Et du coup, j'ai franchement des doutes sur le congrès. Je ne sais pas. Peut-être faudra-t-il qu'on revoie ce qui s'est passé au pré-congrès et qu'on voit les ratés de ça, qu'on essaye de corriger et qu'on fasse peut-être des sondages. Et bref, en gros, voilà. Grand merci pour ce rapport, en fait, ces informations. Je vais juste revenir sur 2 points. Le premier, on a eu effectivement un bilan du pré-congrès, mais naturellement, beaucoup de personnes, ce n'est pas que tout le monde était présent. Et j'ai même, puisque j'enregistre, j'avais fait ça sur YouTube que j'ai envoyé à la famille. On avait fait le bilan du pré-congrès, je pense, soit le mois d'après. En tout cas, c'était même avant le décès de Maman Tcha. Et c'est justement par rapport au problème qui s'était dégagé du pré-congrès qu'on avait même parlé de ce genre de commission, de projet, parce que c'est vrai que dans le rapport du pré-congrès, on n'avait pas fait mention de du cas dont tu parles maintenant, la maladie de l'enfant de Jezreel. Et je pense qu'à ce niveau, c'est un problème, et c'est la deuxième chose que je voulais apporter, c'est un problème de perception.
Parce que on dit que quelqu'un est malade ne veut pas nécessairement dire que tout le monde peut comprendre la profondeur ou même savoir l'ampleur de cette maladie. Par exemple, entre nous, il y a des gens qui sont malades, moi y compris. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde connaît exactement ce qui se passe ou que même les complications que j'ai souvent. Est-ce que parce que je ne reçois pas les appels de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants, cela veut dire qu'ils n'ont pas de considération pour moi ou ils ne prennent pas suffisamment mon cas au sérieux? J'en doute. Donc, euh, je ne voudrais pas que nous puissions nous appesantir juste sur l'action ou la non-action des personnes pour conclure qu'il n'y a pas un intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un amour particulier pour nous. Parce que c'est vrai, lorsqu'on a un problème et qu'on vient le présenter, parfois on pense qu'on a fait une présentation suffisamment claire. Mais il faut qu'on comprenne que même cette présentation, ce n'est pas parce qu'on a tout développé devant les gens que tout le monde a compris. Cela nécessite un travail de fond. Ça, c'est certain. Et vraiment, ce que j'ai dit avant, et voilà, par exemple, un cas réel. Lorsque quelqu'un se sent comme ça, il est important de ne pas rester seul et mijoter dans son cœur une, je ne vais pas dire rancœur, mais c'est-à-dire une fâcherie, alors que l'on peut, par exemple, même saisir des gens et leur dire, je suis fâché, et je suis vraiment fâché parce que, et cela peut susciter une réaction en chaîne. Parce que appeler, si moi j'avais été au courant, même depuis l'année dernière ou avant, j'aurais pu appeler les autres membres de la famille ou bien lors d'une de nos rencontres, on aurait pu s'appesantir. En passant, il y a à certaines de nos rencontres, nous avons eu à prier pour Séverin Jesril et leur famille, sans entrer dans les détails, pas parce que on pensait spécifiquement au cas de cet enfant, mais parce qu'à ce moment-là, on nous avait présenté qu'il passait par des difficultés, exactement comme lorsque Marius passait par des difficultés ou encore Chamda Badou passait par des difficultés. On a eu à prier pour eux et à tabler même sur leur cas particulier. Et je voudrais que lorsque des choses comme ça arrivent, vraiment, n'attendons même pas qu'on puisse se retrouver à une rencontre comme ça. Faisons directement des appels réparateurs. Papa, pardon, je vais un peu te couper aussi à ce niveau. Selon mon interprétation, hein, selon la façon dont je vois, c'était vraiment, elle avait suffisamment agi en venant présenter l'enfant à toute la famille. Moi, je pense quand même que la moindre des choses aurait été que chacun l'appelle après pour lui demander comment va l'enfant. Mais je ne suis pas là, vraiment, je ne suis pas là pour juger. Parce que moi, franchement, ça fait peut-être un mois, vraiment un mois que j'ai appris que l'enfant est malade. Mais quand elle m'annonçait que l'enfant est malade, elle était soit à Yaoundé, ou elle venait de rentrer de Yaoundé, où elle a fait 7 mois à l'hôpital avec l'enfant. Mais vu un peu le refroidissement de la famille à son égard, elle n'a pas tenu à informer les membres de la famille qui sont pourtant à Yaoundé, qu'elle est à Yaoundé. Là, on ne peut pas le lui reprocher parce qu'elle se disait que, bon, je leur ai présenté l'enfant au village, devant tout le monde.
Mais personne ne m'a, ou bien presque personne ne m'a appelé pour me... Mais ici, à Yaoundé, elle a appelé un de ses frères, un membre de la famille, pour lui dire, je suis à l'hôpital, je suis à Yaoundé avec l'enfant pour ses soins. Et la personne lui a dit, juste dit, je suis malade, ou bien, bref, un truc comme, je me sens pas très bien, waouh, Asia. Et c'est peut-être 7 ou 8 mois après, quand elle retourne sur Bétois, que la personne l'appelle. Donc, c'est comme si la personne a sursauté même. Et l'appelle pour lui dire, hey, tu es toujours à Yaoundé. Elle venait de rentrer. Donc, moi, je me dis quand même que euh, s'il y a eu colère, s'il y a eu colère de sa part, franchement, je me dis que Non, c'est juste... on est bien placé pour la comprendre. Moi, je ne lui aurais, bon, je vais dire, peut-être à ma qualité d'enfant ou bien à ma petite personne d'enfant, je ne pense pas qu'elle aurait, après le congrès, encore pris le téléphone pour appeler chacun pour dire que tu as même bien compris ce que j'ai dit à la réunion. L'enfant est malade. Je me dis que le geste était suffisant, c'était suffisamment clair qu'elle amène l'enfant à la réunion pour présenter à toute la famille. Et ce qui la surprenait encore plus, c'est que ce ne soit pas passé, bref, il n'y ait pas eu de rapport, puisqu'elle ne savait pas, par exemple, que certains membres de la famille n'en sont pas informés. Donc, elle était aussi surprise. Donc, en informant, elle était autant surprise que moi, par exemple, à qui elle annonçait. Puisqu'elle se disait que c'est une évidence, elle était au pré-congrès avec l'enfant et tout le monde le sait. Donc, comment je ne le sais pas? Par exemple. Et je suppose que les autres membres de la famille qui n'étaient pas au pré-congrès, par exemple, doivent être dans la même situation, n'en sont peut-être pas informés. Et ça, c'est vrai. Parce que même lors du rapport du pré-congrès, c'est- euh, on n'en avait même pas mentionné. Cela ne faisait pas partie du rapport du pré-congrès. Et c'est pour ça que je dis encore que je mets ça sous le coup de la perception. Parce que si, lorsque l'on faisait le rapport du pré-congrès, on n'a même pas mentionné ça, cela veut dire que cela n'avait pas attiré l'attention. Ce n'était pas comme un point focal pour plusieurs. Et ce que je dis, ce n'est pas un jugement, quoi. C'est juste l'exposition d'une, d'un problème de perception que l'on peut avoir et qui crée, hein, comme on a eu à faire des enseignements sur les perceptions, cela peut créer et amplifier des problèmes. C'est normal qu'elle ressente ça, et même pas elle seule. C'est normal que dans son cœur et dans le cœur probablement de son mari, qu'il ressente véritablement ça d'une manière très profonde. Et, mais ce que je dis, et je demande vraiment pardon pour la famille, ce couple-là, sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse changer. Et, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était pour faire un appel, afin qu'on ne reste pas trop longtemps sur quelque chose qui nous torture le cœur, que l'on puisse contacter des gens que l'on connaît qui peuvent agir ou qui peuvent au moins sensibiliser les autres afin que nous puissions travailler ensemble à l'unité et à l'amour. Parce que c'est ça que nous voulons cultiver. C'est vraiment important que ceux qui peuvent, nous n'étions pas au pré-congrès, mais je parle simplement à partir du bilan qu'on a eu, qui n'avait mentionné rien de cet aspect. Et même quand on a parlé des projets, c'est parce qu'au pré-congrès, justement, lorsqu'on faisait le bilan, on s'était rendu compte qu'au pré-congrès, il y a un de nos fils, je pense que c'était Achille Hervé, qui avait, lors du pré-congrès, soulevé un problème où il s'était senti carrément rejeté ou quoi comme ça par rapport à ses besoins et ainsi de suite. Et cela avait suscité un remous. Et cela avait pris les gens de court parce que c'est lorsqu'ils étaient un peu comme en train de vouloir clôturer les choses au village que ce genre de problème avait surgi. Et cela avait pris les gens de court et
c'est en raison de ce genre de frustration qu'on avait adopté que s'il y a des problèmes qu'on n'attende pas, qu'on essaye vraiment de les résoudre au jour le jour et que des aspects qui nous tiennent à cœur, qui peuvent être résolus par la famille, n'attendent pas le congrès pour être soulevés, mais qu'on puisse les soulever et qu'on puisse les résoudre tel qu'on peut en avançant vers l'unité. Parce que le congrès, ce n'est pas le congrès qui vient unir. Le congrès est une manifestation de quelque chose que nous vivons et qui nous permet de nous rassembler et de créer, de devenir forts, tant forts. Mais c'est Allô? vraiment prendre en considération cet aspect dont tu as parlé, et particulièrement le cas de notre fille. Ça, c'est très important à prendre en considération. Allô? Oui, Alain. Ah, papa, Alain. Bon, je remercie Élise pour le round-up qu'elle a fait et qui lui a permis d'avoir le ressenti des uns et des autres. Mais je voudrais comprendre, parce que comme on est sur une lancée et quand nous parlons de congrès, ça, je considère que c'est un problème sur lequel on peut revenir. Une séance d'une heure ne peut pas consister à régler un problème. Je voudrais comprendre, quand elle dit que les gens ne sont pas prêts, enfin, ça ne semble pas être un centre d'intérêt pour beaucoup de personnes qu'elle a eu à contacter. Après, elle a focalisé son attention sur un cas. Je voudrais comprendre, est-ce à dire que le congrès tel que nous le projetons, il n'est pas possible maintenant, il n'est pas possible à jamais, ou bien quels sont les préalables que les uns et les autres pensent qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre pour que le congrès soit rendu possible maintenant. Et que si ce n'est pas possible maintenant, qu'on puisse le renvoyer après avoir réglé un ensemble de préoccupations. Donc, par rapport au nombre de personnes qu'elle a contactées, le sentiment, est-ce que c'est général? C'est un problème de moyens? C'est un problème de ressenti? Je voudrais avoir une meilleure compréhension avant d'évoluer dans la réflexion. Wow, merci papa Alain, très bonne question. Je vais signaler ici qu'il ne s'agissait pas des parents, donc de vous, les aînés. Je n'ai contacté que naturellement mes proches, donc mes frères et sœurs. Donc, le pressenti, curieusement, franchement, c'est curieusement, je dirais ici qu'après tous mes appels, j'étais toujours déçue. Et c'était très curieux parce que quand je nous vois à la réunion et nous parlons du pré-congrès, j'avais comme impression que chacun est motivé, chacun apporte sa contribution. Mais après mes appels, je disais, mais tu seras au pré-congrès. On me dit, c'est encore quand là? Je dis que bon, c'est entre telle date et telle date. Bon, bref, en général, ce n'est pas que c'est un projet selon mes ressentis. Les gens sont prêts. Les personnes que j'ai eu à contacter sont prêtes, mais peut-être pas peut-être pas l'année prochaine directement parce que tout ce que ces personnes m'ont toujours signalé, c'est qu'il fallait les préalables, comme le fait, par exemple, de l'unité. Eux, ils se disaient que la famille est certes unie, la famille est chrétienne, la famille s'aime, mais ils ne remarquent, par exemple, pas cette... qu'est-ce qui a été mentionné? Donc, je vais dire ça en mes mots. Dans cette façon, par exemple, dans le fait de se chercher dans la famille, de se considérer véritablement, de s'appeler juste pour prendre les nouvelles, de se saluer, ou bien de être prêt à réagir à une situation où ton frère t'a appelé pour te poser le problème. Certains disaient, par exemple, qu'ils appellent leur frère parfois pour leur poser un problème et on dit, je vais te rappeler, mais il n'y a plus jamais d'appel. Donc, bref, mais quand j'ai demandé justement, comme tu le dis, papa Alain, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, on annule le pré-congrès ou bien qu'est-ce que tu en penses? Eux, ils se disaient toujours que si ces prérequis sont établis, eux aussi, ils sont prêts à apporter leur contribution par rapport à la réussite du congrès. Mais là, on n'a plus parlé d'une date. Mais selon mes ressentis, c'est possible, mais peut-être pas à la date annoncée. Selon moi, je peux encore peut-être essayer
d'appeler et rapporter à la prochaine réunion. Non, mais ça. Bon, merci beaucoup. Je vais donc poursuivre. Vous savez, il n'y a pas de famille parfaite. La nôtre, nous sommes exactement comme la plupart des familles. Il y en a qui sont peut-être plus bouillantes, qui expriment de manière directe et claire leur ressenti. Mais ce qui se passe chez nous, c'est justement ce genre de comportement de surface où on donne l'illusion que ça va et c'est quand on creuse un peu qu'on a le sentiment qu'il y a des malaises. Pourtant, Papa, Alain, on ne t'écoute plus. On t'entend plus, Alain. Il est statut pas de. Bon, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose que moi je ressens aussi un peu. Je crois que quand on se rencontre comme ça, par exemple, ce matin, on se rencontre. Oui, papa, Alain. Oh, voilà, alors. Oui. Donc, j'étais en train de relever, bon, j'ai été coupé là. Je voulais faire comprendre une chose. Notre éducation, à ma connaissance, nous donne d'être des personnes suffisamment ouvertes aux critiques. Personnellement, je prends mon cas, vraiment, je crois que nous sommes presque tous pareils. Si quelqu'un venait à me reprocher, en me disant clairement, je ne suis pas content de toi pour telle chose, que ça s'avère vrai, je n'ai pas d'autre chose que de demander pardon. Je crois que c'est le cas pour nous tous. Ça, au moins, c'est déjà une qualité et c'est quelque chose de bien. D'autres vont chercher dans d'autres familles à se justifier, mais je crois que chez nous, on a déjà ça qui est quelque chose d'intrinsèque à notre culture. Mais le vrai problème qu'il me semble... Ceux qui peuvent couper les micros. Nous n'avons pas cette ouverture qui veut que quand nous avons un ressenti, que nous ayons le courage de parler, que ce soit un grand frère ou un petit. Nous laissons faire et puis nous disons, bon, Dieu va régler le reste. Ça, c'est quelque chose que nous devons corriger. Mais vraiment, qu'on ait des malaises, des choses comme celle-là et qui se gardent et qu'on découvre seulement au gré d'un sondage comme ça, c'est regrettable. Je dois dire que nous nous appelions chaque mois, comme nous le faisons par Zoom là, c'est déjà une initiative formidable. C'est une initiative formidable qui est née à la faveur d'une réunion que nous avons eue suite au mariage de Steve. Nous avons pris la résolution à cette occasion-là parce qu'on a copié l'exemple d'une autre famille qui n'est même pas aussi chrétienne que la nôtre, mais où j'ai découvert vraiment cette entente et on a décidé de le faire. Je crois que c'est déjà un début, qu'on puisse s'appeler tous les mois. Mais quand on se salue, qu'on se dit bonjour, que ce ne soit pas hypocrite. Vraiment, ce serait regrettable que nous soyons, quand nous causons, quand nous rigolons, quand nous nous disons bonjour, nous demandons le nouveau de la famille par Zoom comme ça, ce n'est pas bon que ce soit comme si on faisait du théâtre. Parce que je pense que si quelqu'un a un problème personnel avec moi, il ne doit pas attendre le Zoom pour le soulever. Il m'appelle. Nous causons. La famille sait que vraiment, quand quelqu'un a un problème, quelle que soit la personne, je compte sur les doigts d'une main les personnes qui m'ont déjà accompagné aux événements de tous les membres de la famille. Quand n'importe qui a un problème au village, n'importe qui, je fais l'effort d'être présent. Je prends mon cas personnel. Maintenant, si je suis présent et qu'on est content de moi, mais qu'on est fâché de papa Sylvestre, de papa Valérie, de papa Merlin, de papa ceci, qu'on le lui dise. C'est important. Parce que vraiment, il ne faut pas qu'on ait l'impression que la famille va mal simplement parce que quelqu'un dans son coin est triste pour un problème. Dieu sait que nous avons tous des problèmes et ce n'est pas tout le monde qui expose ses problèmes. Ma position de leader, mon rang dans la famille fait que tout le monde peut croire que je n'ai pas de problème. Comme je rigole, je bavarde, je rigole, on blague et tout, personne ne peut imaginer que moi-même j'ai de sérieux problèmes. Mais si j'ai des problèmes, je les expose à la famille. Je peux exposer à des personnes qui peuvent prier pour moi. Mais je ne vais pas exposer simplement pour que les uns et les autres me disent patience, patience. Parce que la vraie personne à qui je pose mon problème, c'est Dieu. Puisque c'est lui qui peut résoudre les problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes de famille, les problèmes de mariage, ainsi de suite. Mais les problèmes qui peuvent être à la portée de la famille, je les pose à ceux
vers qui je peux trouver une réponse. Je crois que le cas de Gestril est un cas assez éloquent, mais qui doit être le résumé du cas de beaucoup d'autres. Que les uns et les autres, vraiment, quand vous avez des problèmes, que vous puissiez l'exprimer. C'est ce côté qu'il me semble important de développer maintenant. Je crois qu'au sein de la famille, il y a maman Chantal, qui est comme moi, là. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, elle éclate, elle parle, et c'est bien. Il ne faut pas penser que c'est mauvais. Et c'est une autre étape, parce que le fait que nous nous appelions tous les mois, c'est déjà une force, c'est déjà une bonne chose. Que nous ayons prévu un congrès, c'est en fait quelque chose qui est en train de relever ces petits problèmes-là qu'on va réussir à résoudre pour que la famille puisse trouver son unité. Et je voudrais ajouter que la misère, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. Quand vous avez atteint le rang que j'ai là, les gens ont l'illusion que je suis toujours le grand patron que j'étais il y a 5-10 ans et pensent que j'ai beaucoup d'argent que je peux distribuer à l'appel, alors que tous les matins, Dieu sait que je me lève à 2 heures du matin, je travaille et le matin, je n'ai pas fini de travailler, je dors et le résultat est très faible. Et c'est le cas pour tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un en souffrant quelque part dise que ouais, est-ce que pendant que je souffre comme ça, mon frère Alain sait même que je souffre? Si je peux apporter un appui, ce serait un appui au niveau que Dieu me permet de faire, mais ça ne sera jamais par rapport à ce que les gens pensent que je suis ou que j'ai. C'est quand certaines personnes m'approchent, si quelqu'un vient en vacances chez moi, sort avec moi le matin, voit comment je monte, je descends, on rentre tous épuisés le soir, qu'ils découvrent que la vie n'est facile pour personne. Donc, c'est autant de choses que je souhaiterais que les uns et les autres comprennent. Et quand on a pensé à faire des projets de famille, c'était pour dire comment on peut faire pour que même les gagne-petits ou des gens avec leur talent, ceux qui ont certains types de talents dans la famille, comment on peut faire pour mettre ensemble des petits moyens, mais qui peuvent finir par devenir grands et qui permettent que quelqu'un décolle dans son projet ou qu'on fasse décoller un projet global. Et sur ce chapitre, permettez-moi de donner un exemple très simple. Quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur du travail, moi j'en connais, quand je prends quelqu'un comme Patou Fabrice, il n'a pas peur du travail, il a travaillé au champ. Quel que soit ce qu'il veut faire aujourd'hui, il peut le faire. Parce qu'il a appris le travail difficile, le travail manuel. Je regarde dans les réunions que je fais chez les Ngonjo, par exemple, chaque début d'année, 180 personnes cotisent 3 000. On met l'argent et on prête aux gens toutes les semaines. Quelqu'un vient, il emprunte 50 000 le lundi soir pour rembourser le lundi suivant. Avec les 50 000, il loue une pick-up, il va acheter le plantain à Obala, il revient vendre, il fait 3 tours comme ça en une semaine, il a le bénéfice de 50 000. Ce qui fait que quand il dépose les 50 000, il a de quoi tourner seul. C'est des exemples très simples pour montrer que on peut, au sein de la famille, mettre des petits moyens. Ça donne un petit montant qui peut être même jusqu'à 200 000, mais qui permet à quelqu'un d'attaquer un domaine s'il a le courage, s'il n'a pas peur, s'il n'a pas honte d'un certain type de travail. Voilà vraiment un petit commentaire que je peux faire pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas pires que les autres. Au point où nous sommes rendus, où nous parlons déjà tous les mois, c'est déjà un effort, mais on doit évoluer en tenant compte de tout ce que nous apprenons sans que ce soit que les gens soient frustrés et cachés dans leur coin, que les gens s'expriment et que les gens puissent se parler. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à mes frères que programmons, même du vivant de papa et maman, on appelait, on disait, bon, telle personne, tu dois appeler papa lundi, telle autre, tu appelles mercredi, telle autre, tu appelles mardi, pour permettre que les parents sentent que nous pensons à eux. Mais chacun a tellement de problèmes que tu ne peux pas toujours spontanément te rappeler qu'il faut appeler quelqu'un. On a tous des difficultés. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu les as, tu souffres, que tu penses que les autres n'en ont pas. Tout le monde a des problèmes, mais on va faire cet effort de se partager, vraiment se communiquer. Les enfants savent, il y en a que j'ai appelés comme ça, sans que ce soit au cours de la réunion, que ce soit les Maël, les Anaïs, les Coco, les Abdiel. J'appelle pour dire un bonjour et ça surprend et c'est très agréable. Moi, je pense que ça, déjà, c'est de l'amour fraternel. Donc voilà, vraiment, je voulais nous faire un petit point comme ça pour nous rassurer de ce que nous ne sommes pas une famille perdue. Nous sommes en train de chercher
une bonne voie pour mieux faire et pour pouvoir mieux nous comprendre. Merci pour votre aimable attention. Merci, Tambo. Et qui décide? Merci, Il Papa y a Alain. Joël qui voulait dire quelque chose. Merci, Papa Tambo. Tu as Ah tout dit. oui. Oh. Merci. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Papa Alain vient de dire. Je crois que le véritable problème, c'est pas qu'on se rencontre pas, mais par exemple, si quelqu'un a un problème avec moi et la personne ne se sent pas comme si, la personne se sent comme si la personne, si quand elle vient me dire le problème que je m'en fous seulement, la personne va pas vouloir venir me dire le problème. Et par rapport à ça, je pense que le véritable problème, c'est un problème de connexion. C'est vrai et c'est bien qu'on se rencontre comme ça une fois par mois, parce qu'il y a des familles qui ne font même pas, qui ne font pas les efforts comme ça. Mais je crois que quand on se rencontre comme ça et on se salue et tout, par exemple, ce mois, qui peut me dire ce qui s'est passé dans dans le mois passé, dans ma vie? Personne. C'est pas parce qu'on ne s'est pas appelé, mais c'est parce que même quand on est là comme ça et on se rencontre, on ne parle pas vraiment de ce qui se passe dans nos vies. Et c'est vrai par exemple, ce matin, on a dit, OK, d'accord, la famille, ça va, et tel, mais il y a pas vraiment les détails. Donc, je parle maintenant pour moi. Je pense que je suis là et je sais qu'on s'aime. Et que je suis complètement d'accord avec toi, papa Alain. Je sais que les gens qui sont ici dans l'appel, c'est que si j'avais jamais un problème, si jamais j'avais un problème avec toi, papa Alain, ou papa Mirabeau, et n'importe qui ici, si je viens à la personne et je dis que vraiment j'ai un problème avec toi, je suis sûr que la personne va d'abord s'excuser et qu'on va bien pouvoir discuter pour trouver la solution. Mais maintenant, le problème, je crois que, oui, donc c'est bien comme ça, mais je crois que le véritable problème, c'est que je me sens même pas à l'aise parce que c'est comme si je pense pas qu'on connaisse ce qui se passe dans ma vie, véritablement. Donc, je crois que peut-être une manière qu'on peut résoudre ça, c'est que quand on se rencontre comme ça peut-être une fois par mois, quand on prend vraiment assez de temps, par exemple, on demande d'abord, tonton Laurent, ce mois, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois? Tu vois, et chaque personne a peut-être même 5 minutes pour partager que ce mois, voici telle chose qui s'est passée, c'était bien, c'était mauvais, voici comment je me sens. Pas pour qu'on puisse discuter directement là-bas, mais pour qu'on puisse comprendre que voici ce que tonton Laurent a fait ce mois. Après, on fait comme ça pour toute la famille. Et peut-être ça peut même aider parce que maintenant, je connais ce que tonton Laurent a fait ce mois et cette semaine, je peux l'appeler parce que maintenant, j'ai quelque chose pour poursuivre je sais même pas comment dire en français, mais oui, donc je pense que ça peut vraiment aider si on fait quelque chose comme ça. Parce que quand tu as dit d'abord, papa Alain, que je ne m'appelle pas vraiment les mots que tu as utilisés, mais c'est presque comme si on se rencontre et c'est comme si on dit seulement les choses et c'est pas vraiment ce qui se passe dans nos vies. Bon, et je pense que voilà, je pense que c'est ça le véritable problème. Donc, si on pouvait trouver quelque chose qui peut vraiment aider la famille à vraiment partager, je crois que les trucs comme ça qui se passent et on ressent une douleur, mais on ne dit rien, que ça va vraiment diminuer parce que maintenant, c'est comme si je ressens vraiment que la famille est là, que la famille vraiment, que on connaît vraiment ce qui se passe dans ma vie. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup, merci vraiment. Wow. J'aimerais, pardon, aussi ajouter, je n'ai plus rien à dire à propos de ce que Papa Alain et Jouette ont dit. Moi, je trouve que c'est très intéressant et je trouve dommage qu'on soit si peu nombreux aujourd'hui parce que moi, je trouve que ça, c'était une réunion, vraiment une réunion de famille où tout le monde devrait être là et je supplie encore Papa Val d'envoyer cela à toute la famille. Et Papa Alain, peut-être, ici, là, c'est peut-être une interpellation à toi. Tu as tellement bien développé, même par rapport à l'exemple de la réunion je crois que c'était des Ngonges, m'a tellement intéressé. Ce n'est pas facile, comme tu disais. Beaucoup pensent que c'est si facile de claquer les doigts comme ça et dire, hey, il y a un tel, il y a un papa Alain là. Il était tel. S'il te plaît, papa Alain, j'ai les problèmes. Et beaucoup pensent que c'est facile. Pardon, un instant. Je ne peux malheureusement pas me mettre sur je tombe parce que mon curseur dérange. Yael, s'il te plaît, ferme la porte. Mais comme Papa Alain disait, beaucoup pensent, par exemple, quand on te voit, on voit ta position, mais comment est-ce qu'on peut donc faire pour faire naître ce leadership, ce mindset dans la famille? Comme tu dis, par exemple, tel a les problèmes et elle ne compte pas, par exemple, pas forcément que, je vais appeler Papa Alain et il va me faire un mobile money. Bien sûr qu'il y a certains, par exemple, comme le cas de Jessrine, elle ne peut pas laisser l'enfant, par exemple, pour aller travailler. Mais pour d'autres cas qui ont les 2 mains et les 2 pieds, comment est-ce que tu peux initier dans la famille qui est, par exemple, ces actions ou ceux qui puissent faire des crédits, bien sûr, et qui vont leur régénérer des revenus et tout le monde sera content. On sera content, on a cotisé.
on a fait un crédit à tel frais, l'argent est revenu à la source, mais l'argent s'est multiplié. Et cet argent qui est revenu à la source a servi d'aider telle autre personne. Peut-être tu es bien placé, ton développement était tellement juste et tellement vrai que je me dis que peut-être c'est aussi un pan qu'on pourra plus tard essayer de voir dans la famille, comment développer ces aspects-là. Merci beaucoup. Vraiment, je crois que l'entretien d'aujourd'hui est assez riche. Et restons dans une logique très positive. Et quand on est des enfants de Dieu, vraiment au fond de nous, s'il y a un petit ressenti, moi quand je vous parle, je suis tellement libre au fond de mon cœur parce que je n'ai pas de ressenti particulier vis-à-vis de l'un d'entre nous tous. Je suis tellement tolérant et ouvert que si quelqu'un ne m'appelle pas, sachant que moi-même je suis quelqu'un de très occupé à me battre, je comprends très facilement que quelqu'un ne puisse pas m'appeler ou ne pas avoir le temps de savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Généralement, ce genre de situation se passe justement avec des personnes en difficulté qui ont l'illusion qu'ils ont des grands patrons dans la famille qui auraient pu être leur part de soutien, alors que nous avons presque tous les mêmes problèmes, mais à des degrés différents. Maintenant, ce que je pense, la première chose qu'on peut prendre comme résolution, c'est que en marge du Zoom, qui est une rencontre mensuelle pour prendre de nos nouvelles et échanger et prier pour le bien de la famille, parce que la prière me semble, à titre personnel, je crois que c'est important que nous puissions nous retrouver comme ça entre nous, une prière que nous faisons à la fin d'une telle conversation. Vraiment, je pense que mis nos idées, nos esprits ensemble, c'est très, très, très important. Mais pour arriver donc à cette prière que nous conjuguons, il faut que nous y arrivions en unité d'esprit. Bon, la première résolution que je propose, c'est que, première résolution, qu'on puisse préparer la réunion Zoom. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas une réunion Zoom sans avoir eu l'occasion de la préparer. Préparer la réunion Zoom suppose que Papa Valérie, Papa Mirabeau, éventuellement moi, on a peut-être évalué la réunion du mois précédent, on a trouvé des points précis sur lesquels on voudrait parler au prochain Zoom, pour qu'on n'entre pas dans le Zoom sans avoir exactement de quoi on va parler. Là, je pense que ça peut être déjà quelque chose d'intéressant comme résolution 1. Résolution 2, concernant toujours ce qui peut créer l'équilibre dans la famille, qu'on encourage les uns et les autres à faire même un planning d'appel pour dire cette semaine, je me fais pour devoir d'appeler les gens de ma génération. Par exemple, les jeunes disent que, je prends le cas des enfants, Coco prend celui d'appeler Jaed, d'appeler Laël, d'appeler le Canada, l'Allemagne, et appelle comme ça, appelle le Cameroun. Quand il a fait tout ça, il a le sentiment d'avoir accompli quelque chose de positif. Demain, c'est Edson qui, depuis Paris, appelle le Canada, appelle le Cameroun, appelle les États-Unis, appelle... Ça, c'est de l'animation qui peut se faire même une fois par mois, que tu as fait l'effort d'appeler quelques personnes comme ça. Avant la fin d'année, tu as fait le tour. Et ça permet de rendre chaleureux les relations et peut-être de comprendre un peu les problèmes des uns et des autres. Comme tu l'as dit, parfois le problème n'est pas toujours un problème d'argent, mais dans le cas spécifique de Jezreel, il y a aussi un problème de besoins financiers. Mais le problème peut être même seulement la compassion, une prière, un conseil, parce que je peux avoir un souci, mais tu me donnes un conseil peut-être même de médicaments du voisin, comme on dit, c'est-à-dire le truc traditionnel ou de truc, oui, il y a tel médicament, essaie de te renseigner auprès de tel médecin. J'ai appris que pour telle maladie, il y a tel nouveau médicament. Ça peut être un conseil qui aide. Ça peut être un conseil même par rapport à une affaire. Quelqu'un a une idée de ses ambitions. S'il pose son problème, il dit j'ai l'intention de faire telle chose. Il peut avoir des orientations en termes ne serait-ce que de conseils qui l'aident. Donc, je crois que le fait de communication transversale, où les uns peuvent appeler les autres avant le Zoom,
c'est une bonne chose. Et quand quelqu'un pose son problème, qu'il ne pense pas que forcément les gens à qui il pose le problème ont la solution. Et je me souviens même d'un pasteur qui me disait, généralement quand quelqu'un te pose un problème, il a la solution. Mais le problème, c'est de l'aider à détecter sa solution. Et parfois, il a la solution, mais il doute, ou il hésite, ou il n'a pas tout le courage qu'il faut pour aborder sa solution. Mais quand quelqu'un te pose un problème de manière concrète, il te dit, j'ai tel projet que je veux faire, j'ai besoin de tel montant, voici comment je compte faire pour pouvoir récupérer et remettre. Mais on peut se concerter. Et 10 000 sorts ici, 20 000 sorts par là, 100 000 sorts par là, 50 000 sorts par là. On dit, voilà, ce que tu as dit là, on a pu trouver, mais sache que c'est l'argent qui va permettre à d'autres membres de la famille de tourner. On te le prête. Quand tu as pu faire ton affaire, tu remets et ça aide les autres. Je crois que si au jour d'aujourd'hui, on avait dit, mettons chacun 10 000 dans un compte pour pouvoir aider les gagnes petits à décoller. Quelqu'un dit, j'ai besoin de 500 000 pour vendre les cahiers à la rentrée. Je suis certain qu'en 6 mois, on peut avoir rassemblé les 500 000 pour que la personne puisse faire son affaire et puisse le remettre. Elle dit, ben, je veux ouvrir un restaurant, ça a besoin de, je ne sais pas moi, 200 000, comme je ne suis pas de ce métier, et pose le problème, et on dit, bon, on va créer comme une cagnotte qu'on peut appeler diaconie familiale, où on va mettre les moyens ensemble, petit, ça fait un petit 500 000, ça peut aider. Ça peut aider, mais il faut que dans l'esprit, que quelqu'un qui prend sache que j'ai la responsabilité de restituer. Ça, je suis convaincu que 500 000 ne peuvent pas nous dépasser à cotiser pour aider quelqu'un à décoller. Bon, donc voilà, j'ai proposé résolution 1, qu'on prépare la réunion. Résolution 2, que les uns et les autres appellent. Et quand tu as un problème avec quelqu'un, que tu l'appelles pour lui exprimer, pour lui dire vraiment, même si tu peux appeler quelqu'un, il est occupé. Tu lui dis, quand est-ce que je peux causer avec toi? J'aimerais qu'on ait même 30 minutes que je t'explique ma situation. Vous prenez un rendez-vous et vous causez calmement. Parce que tu appelles quelqu'un qui est en route, il est en train de conduire, il te dit, je te rappelle. Et après, il oublie parce qu'il a aussi tous ses problèmes. Mais si tu prends rendez-vous et que tu le relances, vous vous retrouvez, vous parlez, là, il peut bien t'écouter. Et quand il n'a pas la solution, il peut appeler d'autres frères et sœurs pour dire, voilà, telle personne m'a posé tel problème. On peut faire comment? On se concerte. Je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien à redire C'est une bonne de mon proposition. côté. C'est ça, Tamou. Une très bonne Il n'y a rien à proposition, dire. papa. Il n'y a rien à dire. Merci Félicitations. beaucoup, papa Alain. Merci Merci. beaucoup, merci. Mais pour moi, je n'ai pas trop de problème parce que quand je le dis. Même si tu C'est veux, ça. tu te fâches, après tu vois que ce que Nathan a dit, c'est vrai. Et je continue ma vie. La vie, c'est une place sur terre. La vie n'est pas deux places. Allô? Papa Laurent, tu es calme. Allô? Oui, Matnia. Ah, Je je suis campe. vraiment contente de la réunion d'aujourd'hui parce que vraiment, on a soulevé beaucoup de problèmes. Et concernant les appels, moi, je me suis retrouvée un peu dans ça parce qu'avant, moi, je me plaignais un peu de mes oncles maternels. Je les écrivais, j'appelais, mais en retour, je ne voyais pas cet amour-là. Bon, du moment où je l'ai rencontré à Yaoundé, papa Mélène, par exemple, papa Alain, par exemple, j'ai eu à causer à papa Mélène une fois, je lui ai dit, papa, je t'appelle chaque fois, mais en retour, tu ne m'appelles pas. Donc, tout souriant, il m'a répondu, on ne s'appelle pas, mais l'amour reste. Je t'aime tellement, ma fille. Et quand j'ai fait la même chose, j'ai fait le même conseil à papa Mirabeau, par exemple. Moi, dans ma tête, je me suis dit, en résumé, mes oncles maternels sont comme ça, ils sont occupés et je n'ai pas besoin de me plaindre d'eux. Du moment où quand on se voit, on est réel, on pose et on est vrai, on est vécu dans ce qu'on s'est dit, vraiment, je sens l'amour là. Et puis bon, là moi, je n'ai pas de problème. Maintenant, concernant tout ce que tu as dit, maman Élise, c'est vraiment très bien. Merci pour le rapport, parce que moi, je n'étais pas au pré-congrès, vu mon état, parce que je venais à peine d'accoucher. Ça m'a empêché d'assister au pré-congrès. Et du coup, concernant le résumé, vraiment, je n'étais pas aussi vraiment au courant de cela. Donc, je te dis merci pour tout. Je dis merci à papa Alain pour tout ce qu'il a eu à expliquer. Nous restons vraiment parfois par derrière, on se dit que c'est facile pour les oncles
ils ont de l'argent, mais quand ils sont souvent gros argent, gros problème. Il faut vraiment que chacun essaie de se mettre vraiment à fond au travail. La paresse n'est pas une bonne chose. Je pense que si quelqu'un développe un business, comme papa Alain a si bien expliqué, et présente la situation, je pense que c'est la dernière fois que papa Alain parle de ça. Depuis qu'on a commencé la réunion du Zoom, ce n'est pas la première fois qu'il parle de ça. Je pense que si quelqu'un veut se lancer dans un business et dit, voilà mon business, il monte, c'est un projet qu'il faut monter. Tu n'as pas seulement demandé l'argent comme ça, on va aussi te donner de l'argent. Non, tu dois monter ton projet par écrit, présenter à la famille, et maintenant, on va voir dans quelle mesure t'aider. Et je où on t'aide, il faut vraiment être vraiment capable de vite rembourser cela pour que ça puisse aussi aider les autres. Là, vraiment, j'applaudis papa Alain. Il a très bien parlé et moi, ça m'a... Oh, Merci, un mamie. coup de fusil. Un coup de fusil. Ouais. C'est mon frère jumeau ici. C'est mon frère jumeau ici. Moi, quand j'ai dit non, c'est mon frère jumeau, c'est mon frère jumeau, on ne se parfois, cache pas la les façon yeux. de le dire n'est pas souvent bien. Parfois, la façon de prendre la personne, de faire la remarque à la personne n'est pas souvent bien. Mais je préfère dire quand même, on se gâte, après on s'arrange. Donc, je ne garde pas les gens à cœur. Je ne garde pas moi les gens à cœur, non. Non, Si c'est j'appelle bien, papa mamie. Alain pour lui poser un problème et que je vois qu'il ne prend pas, je vais lui laisser un voice. Si c'est papa Mélin, la même chose, papa Mirabeau, la même chose, je vais faire la même chose. Je vais laisser un C'est ça. voice pour m'exprimer. Et du moment où il C'est aura ça. le temps, il va me répondre. Voilà, Donc, c'est très bien. C'est ça. le problème, c'est que les uns et les C'est autres ça, ne ma comprennent chérie. pas. Et on a toujours pensé que les papas Alain ont trop d'argent, ils n'ont plus de pouvoir aider la famille. Bon, moi, j'ai grandi à Yaoundé, je connais un peu les problèmes que papa Mélin, par exemple, a traversé. Papa Alain, papa Sylvestre, je connais un peu seulement parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas vraiment poser les problèmes aux enfants. Parce qu'ils disent que l'enfant, il va comprendre quoi. Et elle va me dire quoi, par exemple. Donc, du coup, je pense que dans la famille, là, il y a beaucoup de mes frères qui se plaignent vraiment pour rien. Moi, je dirais pour rien. Parce qu'il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre avant de poser un problème. Il ne faut pas que les gens dorment, ils ronflent, après ils se lèvent pour dire qu'ils vont poser un problème et l'argent va directement arriver. Non. Pourquoi? C'est pas facile. Bien, tu as très bien parlé, mais excuse-moi de te couper. Je ne dirais pas Pardon, que les maman gens se Elie. plaignent pour rien. Maman Pardon. Samo, pardon, Ah, excuse-moi, pardon, je peux parler. ok. Vas-y, grande soeur. Mathia Setundia. Merci, Dorine. On est arrivé. On est arrivé, chérie. Merci, Papa Tambo. Voilà. Attends, On t'écoute, ma chérie. Peut-être l'enfant est en train de la déranger. Donc, entre-temps, je vais continuer. J'étais en train de vouloir... Ok, elle est là. Non, j'étais en train de m'excuser disant que je connais que Mamie Nyanga, elle ne se sent même pas bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que parfois, vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. On t'écoute sûrement. Ok. D'accord. Je suis venue un peu en retard. J'étais en train d'étudier. Mais quand Bat s'est connecté, il a commencé à écouter. Je le chassais que pardon, parce que je suis en train de faire les devoirs. Mais c'était tellement intéressant qu'il a dit que non, il va un peu grignoter quelques temps de la réunion avant de continuer. Mais ce que j'ai compris du peu de temps que j'ai écouté là, c'était comme si, moi, je ne pense pas que quelqu'un m'appelle pour me poser un problème. Déjà, de un, je trouve que pour m'appeler, me poser un problème, il faut d'abord une considération parce que le monde est tellement devenu bizarre et compliqué que c'est difficile même de penser que je peux appeler telle personne pour poser un problème. Ça, c'est de un. Et de deux, ce que nous tous, nous avons reproché chez les oncles, c'est le fait de... Donc, par exemple, je pose un problème chez mon oncle, c'est mon père. Bon, c'est vrai, en tant qu'enfant, je n'ai pas toutes ces réalités que c'est difficile. Mais quel est le suivi que l'oncle a fait par rapport à ça? C'est le problème que nous avons eu tous pendant en grandissant. Par exemple, tu poses le problème que j'ai tel besoin, j'ai ceci. L'oncle ne va plus jamais revenir dessus pour te dire que par rapport à telle chose, comment tu as fait? Ou bien moi, je pense que... Donc, essayer d'encadrer au mieux que chacun peut.
pour suivre. Un de mes frères peut me poser le problème. Je n'ai même pas 5 francs. Mais on réfléchit ensemble que voilà, voilà. Et soit moi, je pose le problème et il m'appelle régulièrement même pour dire que c'est comment. Peut-être que je pose le même problème alors que mon frère... J'ai un chat. J'ai un chat. Allô? Comme elle est occupée. Ok, vas-y. Yeah, Élise. Oui, c'est peut-être parce que, non, c'est peut-être parce que tu as pris la réunion en cours, donc tu n'as pas suivi. Ce que tu dis est vrai, c'est très vrai, mais papa Alain aussi a développé cela en disant que tu peux l'appeler pour lui poser. Je dis l'appeler ou m'appeler, donc je vais dire, tu peux appeler ton oncle, ton frère, ta soeur pour lui poser un problème. Il est par exemple en train de conduire ou bien il a ses autres problèmes aussi, tu vois, et il ne prend pas vraiment, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais il ne prend pas, à l'instant là, il n'a pas il n'a pas vraiment connaissance de la gravité ou de l'importance de cela pour toi. Mais ça ne veut, quand tu attends et que ton parent ne réagit pas, tu peux encore revenir à lui. Ceci peut-être à plusieurs essais, tu vois que, OK, bon, il n'y a pas de Non, retour. Là, tu peux... c'est bon, je comprends bien, famille. C'est juste que, je vais dire que c'est déjà pour se lever, appeler quelqu'un, c'est parce qu'on a trouvé c'est important. Si ce n'était pas important, on n'allait pas appeler. Mais plusieurs fois, quand tu appelles et que tu ne vois même pas un retour, même pour dire que bon, par rapport à telle chose, je pense que tellement. Papa Laurent, ton micro est coupé. On ne t'écoute pas. Ah non, je disais bonjour, maman Lise. Et bonjour à Mamie Nyanga, maman Louise. J'ai vu qu'elle était aussi connectée. Maman, lui, bonne arrivée, Tata Lee. Maman, bonjour, bonjour famille. Je ne voulais pas vous interrompre parce que j'ai vu que c'était chaud. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Je voudrais quand même dire quelque chose. Va bien. Priez pour elle vraiment. Elle a depuis un certain temps. Quand même dire quelque... Qui, maman Louise? Oui, maman Louise, elle ne va pas bien. Elle a tellement... Ah, vraiment. Un temps, elle est couchée. On va l'amener à l'hôpital demain. Et moi? Vraiment, que l'Éternel lui donne de retrouver rapidement la santé. Quoi. On pense à elle dans nos prières. Merci. Merci. Elle n'a même pas eu le temps de faire comme d'habitude. Ouais. Oui, c'est vrai. Courage, Louise. Merci, papa. Asia, Mamie Nyanga. J'ai mis mon téléphone en charge pour vous suivre comme ça. Je m'assois. C'était tout déchargé. Est-ce que je peux finir? Je ne serai pas longue, pardon. Vas-y, Dorine. Oui, donc, ce que je disais, c'est que, par exemple, on sait déjà que non, si j'ai un problème, déjà, parfois, quand on a un problème, maintenant, on se concerte, tu vois, tout le monde va dire, appelle telle personne, tu expliques ton problème. Pas forcément problème financier, appelle telle personne, tu expliques ton problème. Or, je pense qu'on doit développer, on doit incarner ça. Ça doit faire partie de nos valeurs dans la famille Chamda. Le fait que Dorine peut appeler. Dorine peut même appeler un jour pour dire que papa Alain, ça ne va pas dans mon foyer. C'est difficile que papa Alain va encore m'appeler un jour pour dire que tu disais que quoi par rapport. C'est pas que c'est pas papa Alain forcément. Je vais dire Dorine appeler ou bien même Élise ou bien qui que ce soit. Que la personne me rappelle pour dire que tu disais que quoi. C'est quand généralement on appelle pour dire que ouais, par exemple, Nganz est très malade, que tu vas voir, on va quand même un peu appeler pour faire un petit suivi. Donc, essayons un peu d'incarner ça dans nos valeurs de la famille Chamda. Merci, Président. Allô? Tout à fait. Ça, c'est effectivement un aspect de l'expression de l'amour. Le suivi, même dans les choses. Quoi. Ça, c'est vrai. Et je ne voulais pas qu'on perde de vue pourquoi nous nous retrouvons en réalité.
nous nous retrouvons d'abord parce que nous sommes de la même famille. Et c'est vraiment bien que nous ayons fait le tour d'un certain nombre de choses et que nous ayons parlé de beaucoup d'aspects qui en ressortaient. Mais gardons toujours en esprit que nous sommes une famille en devenir aussi. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite que nous voulons. Mais nous travaillons et chaque jour, nous devons ajouter, améliorer, grandir, afin qu'à la fin, nous puissions être heureux de regarder en arrière et de voir que nous avons ajouté notre pierre à l'édifice. Et c'est vraiment important que, au sortir d'ici, que nous ne prenions pas cet engagement ferme à nous améliorer, parce que je crois que c'était ça l'objectif. Lorsque nous parlons de toutes ces choses-là, c'est afin que nous puissions nous améliorer, que nous puissions changer pour le bien, pour avancer vers improvement. Et que véritablement, oui, parce que c'est ça notre objectif. Et nous nous rendons compte, par exemple, que nous avons dépassé 10 heures déjà et personne ne se plaint. Et ça entre dans le cadre, effectivement, de lorsque nous nous accordons pour faire quelque chose, nous le faisons et c'est bien. Je nous encourage vraiment à continuer et que même après ce Zoom, que nous, pour le bien de la famille, c'est très important. Je suis déjà à l'église comme ça. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire. Ça ne prend pas même 3 minutes. Je voudrais interpeller les uns les autres vraiment de faire comme moi-ci. Parce que quand les enfants aiment se retirer les uns les autres, moi je suis une maman que j'ai eu à chercher tout le monde, les enfants de mes frères, tout le monde sans exception, à donner même des conseils. Que chacun apprenne à être ouvert, que de parler par derrière. Parler par derrière ça ne doit pas faire grandir une famille. Si quelqu'un a son problème, pose ton problème. On ne doit pas te manger. Ne partez pas par derrière, toujours chuchoter. Parce que quand tu parles ici, là, tu parles ici, là, ça décourage aussi les autres de pouvoir s'accrocher à la famille. Parce que ça ne sert à rien que telle personne peut-être parle de la famille. L'autre dit que hey, la famille, si, nos frères, si, c'est monté, c'est descendu. Ce n'est pas là une famille. Si on dit qu'on est dans la famille chrétienne, soyons ouverts. Par exemple, comme moi, je suis ouvert et je n'ai peur de personne. Que tu sois quoi, quand j'ai à te dire, je te dis. Même si ça veut, ça t'énerve. Je sais ma part que dans la Bible, c'est écrit que quand tu te fâches de quelqu'un, quand tu as dit à quelqu'un, dis-le. Parce que si tu ne dis pas, tu gardes pour toi. Et tant que tu vas mourir, Dieu va te demander que pourquoi quand tu as su ça, tu n'as pas ouvert ta bouche et dit. Donc c'est ce que moi je fais. Que chacun, que ce soit des petits-fils, des enfants de nos sœurs, soyez ouvertes aux concernés même. Ne parlez plus par derrière et chuchoter pour gâter la famille Chanda. Chacun s'exprime. Comme moi-même, je m'exprime. Même à mes propres enfants, je ne les encourage pas de garder. Moi, je leur dis toujours que vous allez être ouvertes. Parlez. Si vous ne parlez pas, ça vous engage devant Dieu. C'est toujours tous les temps. C'est même les messages que je passe le temps à écrire à tous mes enfants que j'ai mis au monde. Je leur dis toujours que soyez patients et apprenez à pardonner, à s'en passer et voir le futur. Parce que si on ne voit pas le futur pour construire le futur, et on s'en passe toujours des choses passées, rien ne doit avancer dans nos vies. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et être sincère sans faire l'hypocrisie. Parce que si on fait semblant et au fond du cœur, ce n'est pas ce qu'on fait, Dieu même va nous condamner. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, Mamacho. Merci, Santa. Merci, Nzatanga. Okay. J'espère que chacun a compris. Que ceux qui ont compris envoient les nouvelles aux autres, d'être ouvertes. Il n'est pas souvent parlé par derrière. Comment comprendre? Le Dieu est sucré à moi jusqu'à... Non, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Quand on chuchote dans le cœur, ce n'est pas bien. Il faut être ouverte, vrai. Non, maman, c'est vrai. Quand je chuchote là, ça décourage vraiment les autres. C'est pas bien. Ça décourage beaucoup.
Ça crée ce qu'on appelle commérage inutile. Vraiment. Merci beaucoup. Je vois que en fait, les papas doivent aller à l'église. J'avais peut-être quelques petites choses, mais je pense que je pourrais rien de... L'essentiel a été dit. Je dis juste pardon Non, à tu peux ajouter, papa. mes Tu peux soeurs, ajouter. en fait, à nos enfants, pour ce qu'ils ont pu percevoir et que pour lequel nous aurions pu faire mieux. Et on essaiera de faire mieux. Je ne sais pas, là, vous devez commencer l'église, papa va, je suppose. Oui, on va commencer tout à l'heure, là. Il D'accord. n'est jamais tard pour bien faire. Je crois qu'il n'est jamais tard pour Une bien faire. vingtaine de minutes. D'accord. Bon, je vais peut-être juste dire en fait quelques petites choses. Donc, je voulais dire déjà pardon en fait pour ce que nous n'avons, en fait, ce que je n'ai pas pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire par rapport à ce qui a été mentionné en fait par Élise, le ressenti de nos enfants et ce que peut-être certains de nous ont pu aussi ressentir. Je voulais dire aussi merci en fait à Anza Alain. Donc, merci à Élise pour ce qu'elle a pu relever, ce travail qu'elle a pu faire avec ce qu'elle a pu faire. Merci à Anza Alain pour ce qu'il a apporté, Anza Chantal, à Dorine aussi pour ce qu'elle a dit qui est tout à fait pertinent. Le fait que nous devions penser aussi à effectivement revenir. Mais dans l'autre sens, comme l'a dit Anza Alain aussi, que pour les enfants aussi, de penser à revenir aussi vers nous, en fait, quand il y a, même si on n'a pas pu réagir, de penser revenir, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important. Ce que Joël a dit également, je pense que quelque part, ça nous interpelle par rapport à la nécessité de donner un peu plus de temps, peut-être comme on l'a fait aujourd'hui, mais ce ne sera peut-être pas toujours possible. La question que je me suis posée, c'est finalement est-ce qu'il ne faudrait pas avoir éventuellement, et je pense qu'Alain avait commencé à évoquer peut-être la question, une réunion supplémentaire, je ne sais pas, ça pourrait être, ou alors un peu plus de temps, mais ça peut-être, c'est pas si facile que ça. C'est peut-être des pistes de réflexion, soit une réunion supplémentaire, soit prendre peut-être un peu plus de temps pour que les uns et les autres puissent donner davantage de nouvelles. Pour les projets, en fait, on avait déjà mentionné les projets. Il y a un groupe projet, c'est pour répondre un peu à ce que Élise posait comme question tout à l'heure. Il y a effectivement un groupe de projets pour soutenir, en fait, les gens, et je pense pour soutenir les membres de la famille qui auraient un projet, qui veulent développer. Il y a un groupe, Papa Val l'a mentionné un peu au début, mais je pense que Élise n'avait pas encore rejoint la réunion. Donc, il y a déjà une piste pour cet aspect-là. Et je pensais aussi, en fait, je me posais la question par rapport à ce qui a été évoqué, l'un des problèmes qui se posent pour pouvoir avoir des nouvelles des uns et des autres, savoir quand il y a des problèmes. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir un groupe d'écoute ou quelqu'un qui pourrait être le référent? Je sais que papa Valérie est souvent à l'écoute, mais lui laisser peut-être tout seul, ce poids-là, ce serait énorme. Penser peut-être à papa Mirabeau, tout seul aussi serait, mais bon, peut-être qu'une réflexion, avoir un groupe d'écoute, ça peut être bien. C'est-à-dire qu'on puisse aussi dans la famille, parce que malgré ce qu'on a dit, malgré ce que Moussa Chatal a dit, auquel je souscris tout à fait, parfois, on peut, pour certains, si jamais il y en a qui ont un peu de mal, ou si le contexte fait que ce soit difficile de joindre directement quelqu'un, éventuellement, s'il y a peut-être quelques personnes qui peuvent jouer le rôle de relais, peut-être c'est une réflexion qu'on peut aussi avoir au niveau de la famille pour aider à remonter d'éventuels problèmes. Ça pourrait être le groupe de communication aussi, comme Élise a pu faire, elle est en contact. Est-ce que ça peut être aussi le biais par lequel certaines des questions qui se posent peuvent aussi remonter? Ça peut peut-être être quelque chose à voir. Ça, c'est une piste de réflexion que je me disais qu'on pourrait avoir. Et aussi pour le fait de se contacter souvent, je me suis posé la question de savoir si ce qu'on avait évoqué entre nous, ce qu'on faisait entre les parents, on va dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir, je vais dire, pour pouvoir se planifier les échanges, les appels, comme on le faisait par exemple pour les parents, est-ce qu'une réflexion ne peut pas avoir lieu aussi à ce niveau-là, ne serait-ce que pour compléter ce que les uns et les autres peuvent faire, en essayant d'organiser aussi des échanges entre les membres de la famille. Bon, voilà, j'avais un peu quelques pistes de réflexion que j'ai eues par rapport à ce que nous avons, ce que nous avons évoqué. Wow. Allô?
Allô? Allô? Oui. Oui. S'il vous plaît, je voudrais nous rassurer d'une chose, hein. Nous avons fait une excellente réunion aujourd'hui grâce au ressenti que Élise nous a fait savoir. C'est une excellente chose. Vraiment, ne commençons pas la course en bas de la colline. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 que nous sommes sous Zoom, n'est-ce pas? Oui. Bien. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui a créé une chaleur entre des personnes qui pouvaient faire 6 mois sans se parler. Vraiment, c'est déjà une très, très bonne chose. La deuxième étape, parce que, comme je dis, on ne peut pas tout faire en un seul jour. Nous avons le noyau de la famille, en fait, des parents, dans lequel nous concertons pour régler certains types de problèmes. Comme nous sommes tous des personnes occupées, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent, on est soit des responsables qui sont déjà des chefs de famille, soit des étudiants qui sont très, très occupés. Donc, qu'on fasse déjà l'effort de se retrouver une fois par mois, c'est une excellente chose. Maintenant, j'ai suggéré que les réunions se préparent. Ça laisse penser que si on a décidé, voilà, nous avons le chef de famille qui est ou a un appel Mirabeau pour que Mirabeau note, que ce soit un enfant ou un petit enfant ou un arrière-petit enfant, si Mirabeau a l'information, peut-être une semaine avant, on se concerte avec Papa Valérie, on prépare la réunion pour savoir ce qu'on va se dire au cours de la réunion, en dehors de se saluer et de prier. Parce que j'insiste sur le fait que les prières que nous faisons, surtout à la clôture, qui doivent rassembler tous les problèmes que nous avons, quelque chose de très bien, et comme ça, à la fin d'une réunion, pour mettre tout entre les mains de Dieu. Et n'ayons pas peur d'avoir des problèmes. Quand on dit toujours on va avoir des problèmes. De découvrir qu'il y a tel problème, solution. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème tellement grave. Le seul problème grave qu'on ne peut pas régler, c'est la mort. Mais tout problème peut trouver une solution. Tout refroidissement peut se réchauffer dès l'instant où nous avons la même référence qui est la Bible, qui est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je crois que c'est une très, très bonne chose pour toute la famille. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes tous dans la même lancée, les uns et les autres, plus ou moins, selon la foi que Dieu nous accorde ou que chacun a développé. La dernière chose, c'est que n'ayons pas peur, parce qu'on a posé le problème aujourd'hui comme si c'est très grave. J'ai posé la question à maman Élise si le ressenti était tel que le congrès n'était donc pas possible. Et je crois que là, elle m'a rassuré. Ceux qui n'ont pas été de la réunion d'aujourd'hui, ils apprendront. Les corrections soient faites pour améliorer les choses à venir. Mais d'ores et déjà, avec le planning qui a été fait, les parents vont être informés, vont commencer à préparer parce que le budget est déjà annoncé. On verra comment on va mettre en place les moyens et tout pour que nous puissions assurer notre congrès. Il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on ne peut pas soulever dans le Zoom. Mais que les parents vont pouvoir soulever entre eux. Mais vraiment, même les parents, n'hésitez pas à porter à la connaissance des autres parents les problèmes que les enfants qui sont les posés ou auraient avec d'autres qu'ils n'auraient peut-être pas forcément le courage de poser par respect. N'hésitez pas à soulever pour que ça aide à corriger la compréhension des uns et des autres et qu'on continue. Je grandis dans la foi ensemble sans y. Allô? Oui. Allô, oui, papa. Oui. Il y avait une petite coupure. Je suis toujours ensemble. Oui, c'est que le micro s'est arrêté. Non, là, j'ai fini. Allô, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est le fils et beau Barthélemy. Hein. Peut-être que. Bonjour, je voulais passer un bonjour et dire que.
C'est très gentil. Ajoutez. Ouais, bonjour à nous tous. Bonjour. Bonjour, Ouais, ouais, merci. Je suis depuis là et puis vraiment, c'est une très belle réunion. Et je voulais juste dire quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis. J'en ai fait partager à 2 personnes dans le groupe. Mais comme la réunion s'impose comme ça aujourd'hui avec beaucoup d'enjeux d'amour, Dieu m'a mis à cœur qu'il faut faire 2 actions, il faut poser 2 actions de grâce avant la réunion, avant le congrès. Oui. L'une des actions de grâce, c'est qu'il faut que tout le monde se réunisse pour soutenir une personne par jour, 2 personnes. Dans tous les cas, soutenir quelqu'un comme de façon à dire nous te soutenons pour que tu réussisses. Et la deuxième chose sera une action de grâce externe, c'est-à-dire qu'on va choisir peut-être dans un opinion ou quoi que ce soit, tant mieux, on va poser aussi notre action de grâce là-bas. Et il faut qu'il y ait un culte aussi pour le congrès. Donc voilà les choses que Dieu m'a mis à cœur pour ce congrès. Et que l'occasion nous a été permise aujourd'hui parce que justement l'environnement s'y prête, quoi. Donc j'ai dit ça comme ça, puis justement vous allez vraiment réfléchir ce que ça va donner. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Thé, merci. Je crois que les parents ont compris et comme papa Alain disait, quand ils vont se rencontrer, peut-être ils vont se rapprocher de toi pour plus d'éclaircissement. Là, les parents sont appelés. Voilà. Ok. Avec le champ de conduire, c'est pour ça, peut-être ça, je ne parle pas bien. C'est noté. Papa apparemment n'est plus là. Je pense que le culte, il devait commencer le culte bientôt, je pense. Je ne sais pas s'ils ont... Bon, si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, nous allons clôturer par une prière. D'accord, papa Alain. On d'accorise. Bon, je vais prier. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi. Oui, sur moi. Se répande aussi sur moi. Seigneur, notre te rendons grâce particulièrement riche aujourd'hui, qui nous a permis de jeter les jalons par rapport au congrès que nous envisageons pour la famille en 2025. Comme tu le dis toi-même, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, tout ce que nous faisons, c'est sous ton regard et nous te prions afin que tu nous précèdes par ta sagesse et ton intelligence, afin que nous ne fassions que ce qui te convient et ce qui plaît à ta volonté. Père céleste, merci pour cette famille que tu nous as donnée. Merci pour nos imperfections qui nous donnent de réaliser que nous ne sommes que des humains. Merci aussi parce que tu nous donnes de nous comprendre et de pouvoir nous parler à cœur ouvert. Continue de nous soutenir afin que nous soyons de plus en plus ouverts, de plus en plus compréhensibles, de plus en plus disponibles les uns pour les autres. Père Céleste, au sein de sa famille, tu connais la peine que chacun a avec soit son travail, soit ses études. Notre supplication, c'est que tu bénisses chacun de nous pris individuellement dans nos missions, que ce soit pour les enfants qui vont encore à l'école, que ce soit pour les jeunes qui ont trouvé un emploi ou qui sont en quête d'emploi, que ce soit pour les parents qui ont la responsabilité de l'encadrement de la famille. Merci parce que
Au moment où nous te parlons, tu nous as déjà précédés et tu as compris ce dont nous avons besoin. Tu sauras nous le faire par Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci au Papa Tambo. Merci, Merci, Papa Papa. Alain. Papa Alain. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, bonne semaine. Maman Maman Lise, Lise, salue-moi Papa Merlin, les enfants. Bon début de semaine. Ah, Élise, Bon salue-moi début de la semaine. famille de là. D'accord, Zantango. Papa Laurent, salue-moi la famille de la France. Tu fais Merci. pareil. Bonsoir à tous. Papa Sérère, salue-moi la Bonsoir famille à de tous. Bye. Salut Bye à Papa tous. Alain, salue-moi la famille de Yaoundé, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Merci. Maman Do, salue-moi Mbenga Nzepamopong. Bon dimanche, bonne guérison à Maman Louise. Maman Louise. Merci, madame. Tu vas guérir ma mère. Tu vas guérir. J'ai compris, mamie, j'ai compris. Merci, maman. Bisous à tous. Bye. Bye. Maman Jean, Manchio Oui. tout à l'heure. Manchio, ni 14h30. Ok. Papa n'a chop non. Ah, yo. Ça va, ma princesse? T'es belle. Tu es belle. Papa. Amena. Papa. Ava. Gracias, papá. Iba a tirar. Maman. Oui, ben. Là, je quand même si je peux. Je mets coup. Hey, Maman Nicolette. Maman Nicolette. Ça va? Hey. Oui, C'est pas assez. Bon, tout à l'heure, maman va continuer à jouer. Merci, maman. Merci, ma mère. Après, non? Après. Après. Arrêtez, Zoula, ma. Arrêtez, Zoula. Arrêtez. Ah, maman. Mais je vais faire comment pour arrêter? Ah. Je crois que ça sur mon lit. Ah, chérie, je vais arrêter. Je fais comment? C'est la réunion est finie. Comme ça n'a pas marqué quitter. Je fais comment pour arrêter?